Dans les vidéos précédentes, je vais t'expliquer comment j'ai appris à rédiger, les différentes étapes que j'ai dû franchir, les différents obstacles que j'ai dû surmonter, et la méthode que j'ai développée pour réussir à rédiger bien plus facilement et rapidement mes articles scientifiques, des revues scientifiques et ma thèse. Ces stratégies-là m'ont permis de rédiger ma thèse en 3 ans, ce qui aux Pays-Bas est assez rapide, parce qu'en général les gens prennent entre 4 et 5 ans, dans le domaine des neurosciences. Bien sûr, ça dépend aussi des domaines. Mais je t'expliquais que la première fois que j'avais dû rédiger un texte, et je pense que beaucoup de personnes sont comme ça, sauf si t'as ça en toi, mais la première fois que j'ai dû rédiger un texte scientifique, je n'avais aucune idée de quoi faire. Je prenais des mots que je disais dans d'autres articles scientifiques et je les mettais par-ci, par-là. Je me suis dit, ok, j'ai une introduction. Et je me souviens, il y avait un commentaire qu'elle m'avait donné à Munich. La professeure, c'était, euh, il y a des phrases qui come out of the blue, qui viennent de nulle part. En fait, je mettais des phrases par-ci, par-là, et je le vois beaucoup lorsque je lis des rapports, des articles que les étudiants m'envoient, des étudiants de licence ou de master, ou même des doctorants. Quand ils m'envoient ça, il y a beaucoup de choses, et je regarde et je me dis, mais en fait, c'est exactement les mêmes erreurs que je faisais à l'époque, qui faisaient que je mettais des phrases qui n'avaient pas vraiment de sens à l'endroit, la structure était mauvaise, on ne comprenait pas bien comment c'était rédigé, on n'arrivait pas à lire et à comprendre l'importance du sujet. Et j'ai décidé d'apprendre à rédiger, de me former. J'ai donc lu, etc. Puis j'ai pratiqué. Et il y a quelque chose, donc ça c'est ce que j'explique en détail. Puis j'ai pratiqué, j'ai développé une méthode. Et ça j'explique tout ça en détail dans les autres vidéos. Mais il y a un point sur lequel je n'insiste pas assez. Et j'aimerais insister sur ce point dans la vidéo d'aujourd'hui. Parce que dans les vidéos précédentes, et je pense que si tu comprends ce point, eh bien la rédaction ira beaucoup mieux. Parce que tu vas comprendre les étapes par lesquelles tu vas devoir passer. Tu vas comprendre le temps que cela peut prendre. Tu vas comprendre plus ou moins comment cela fonctionne. Et tu auras ça en tête lorsque tu vas rédiger. Et si tu as ça en tête lorsque tu rédiges, eh bien tout ira pour le mieux. Parce que lorsque tu rédiges, il y a quelque chose que je dis beaucoup qui est que c'est important d'apprendre à se former. Donc la première fois que tu rédiges un texte, tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Tu es un vrai apprenti, un vrai débutant. Et je suis passé par là pendant ma thèse, je suis passé par là pendant mon master, et encore aujourd'hui, j'apprends à rédiger et je me forme tous les jours. Mais en gros, la première fois que tu rédiges, tu n'as vraiment aucune idée de ce que tu fais. Puis, quand tu le fais un petit peu, tu as plusieurs stratégies. Tu peux prendre la stratégie de je vais me former sur le terrain, donc je vais juste prendre les feedbacks qu'on me donne et les appliquer, et au bout d'un moment, si la personne a pris le temps de me donner de bons feedbacks, eh ben, je vais réussir à progresser. Donc là, la progression, elle peut être assez lente, mais assez linéaire. Une autre stratégie, qui est celle que je te recommanderais de faire, et première fois que tu rédiges, as le moment de réalisation, tu te rends compte, je ne sais pas rédiger, ou peut-être pas, peut-être que tu es déjà très bon. Mais en tout cas, dans mon cas, je me suis rendu compte, je ne sais pas rédiger, et mon corps s'est dit, il faut que j'apprenne à rédiger. Parce que pendant la licence, on n'apprend pas à rédiger, pendant mon master, je n'ai pas appris à rédiger par les cours, donc je vais l'apprendre par moi-même. Et du coup, je me suis formé. J'ai lu énormément, j'ai essayé de suivre d'interviewer, j'ai interviewé beaucoup de professeurs et de chercheurs qui, eux, rédigent tout le temps. Ça fait 30, 40, peut-être 50 ans pour certains qui les rédigent tous les jours. Et du coup, je me suis dit, en les interviewant, j'ai essayé de récupérer les informations et les conseils, les choses les plus applicables, les choses qui prenaient le plus de sens. Et j'ai essayé de les mettre en place lorsque je rédigeais. Et j'ai pratiqué ça. Puis, j'avais ça en tête et j'ai essayé de les avoir vraiment en tête, de bien le pratiquer. Et puis, j'ai pratiqué. Du coup, pendant ma thèse, j'ai envoyé mes premiers articles, ma revue scientifique qui a pris beaucoup de temps à être bien rédigée. Parce que c'est long de vraiment comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Puis j'ai envoyé mon premier article scientifique, puis mon deuxième, puis mon troisième. Et à chaque article, au début, il y avait quelque chose qui bloquait. Ma revue scientifique, je mettais trop d'informations et du coup, on se perdait, on n'arrivait pas à bien comprendre ce que je voulais dire. Et du coup, c'était beaucoup trop long et ça partait un peu dans tous les sens. Il n'y avait pas une bonne structure, une bonne organisation. Là, c'était le point principal qui revenait avec ma revue scientifique que j'ai rédigée au début de ma thèse. Puis, un autre problème qui revenait avec le premier article que j'ai rédigé, c'est que j'arrivais pas à avoir un bon flow avec mon introduction. Donc, mon introduction, elle était un peu... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais j'arrivais pas à bien comprendre comment le faire. Et du coup, je discutais avec mes superviseurs de thèse, comment est-ce que je peux rendre cette introduction meilleure? Comment est-ce que je peux l'améliorer? Puis, il y avait la phase résultat. Et là, encore une fois, j'essayais de prendre les choses précédentes, les articles qui avaient déjà été publiés. Mais encore une fois, c'était pas...
Il manquait quelque chose. Et le pire, c'était la discussion. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais discuter dans cet article. Et du coup, je discutais avec mes superviseurs de test, qu'est-ce que je peux noter, comment faire. Et ils m'ont dit, envoie-moi ta discussion, et puis essaye, et tu verras bien ce que ça donne. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai reçu du feedback de leur part, et puis j'ai continué d'améliorer, etc., etc. Et ça, c'est la fin de mon premier article. Puis j'ai eu le deuxième, et ça s'est passé un peu mieux. J'avais plus une idée de comment rédiger. Je me suis rendu compte de ce qui allait, de ce qui n'allait pas. Et du coup, le deuxième article que j'ai rédigé, à la fin de ma première année de thèse, ça s'est passé beaucoup mieux. Ça a été plus rapide, c'était plus conséquent, plus précis. Puis le troisième, ça allait mieux. Et le quatrième, ça allait encore un peu mieux. Et le cinquième, ça allait encore un peu mieux. Et à ma thèse, je crois qu'au final, j'en ai publié 6 ou 7, je sais pas le nombre exact, mais c'est dans ces zones-là. Et au final, à chaque fois, ça allait de mieux en mieux, de plus en plus vite. Et tout commençait à prendre plus de sens, plus rapidement. Et c'est à peu près le message que je voudrais faire passer dans cette vidéo, qui est que tu as beau entendre comment rédiger quelque chose, tu as beau entendre comment rédiger ton introduction, tu as beau entendre comment le faire, si tu as beau t'être formé, tu as beau avoir toutes les méthodes, toutes les stratégies, tous les outils théoriques à mettre en place, tant que tu ne pratiques pas, tu ne pourras pas y arriver. Tu dois vraiment pratiquer, mettre en place tous les conseils que tu as appris. Et le plus difficile, c'est que tu ne seras pas capable de tous les mettre en place directement. Même si tu as une structure, comme je te donne dans mes formations sur la rédaction, dans mes vidéos, je te donne une structure à employer. Comment faire pour rédiger chaque phrase, chaque paragraphe, l'introduction, la discussion. Comment la mettre en place pour qu'elle soit bien. Et ça, je m'en suis rendu compte en discutant avec une étudiante en fait, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle savait en théorie, comment rédiger l'introduction. Tu vois, le truc de base où tu as l'entonnoir, au début tu es plus général, et à la fin tu es plus spécifique, en parlant de la question de recherche à chaque point. Elle a la théorie, elle comprend ce qu'elle doit faire. Mais en fait, en pratique, elle ne voit pas là où c'est mauvais, en fait. Là où là où ce n'est pas logique, là où les phrases ne s'avancent pas bien. Et c'est ça qui bloque, en fait. C'est ça qui va la bloquer au final. C'est que elle ne sait pas exactement, elle n'a pas le recul nécessaire pour voir ce qu'il ne va pas. C'est ça que j'aimerais que tu prennes conscience. C'est que lorsque tu vas commencer à apprendre à rédiger, même avec tous les outils, etc., il y a des choses que tu ne verras pas. Et ça, c'est vrai. Et tu ne pourras pas les voir. Pour pouvoir les voir, tu as plusieurs stratégies. Un, c'est attendre quelques jours. Tu mets ce que tu as rédigé de côté quelques jours et tu retournes dessus quelques jours plus tard. Et là, ton cerveau, il est frais, tu as déjà oublié les phrases un petit peu. Parce que si tu les lis encore et encore, tu ne les lis plus. Tu les connais par cœur et en tout cas, c'est comme ça que ça marche pour moi, c'est que je ne lis plus vraiment. Donc tu le mets de côté quelques jours et tu retournes dessus. Et là, tu essaies de voir concrètement ce que tu vois, comment bien le voir. Et tu vas voir qu'en fait, il y a des choses que tu pensais être bien il y a 3 jours et tu te rends compte qu'en fait, elles sont très 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 mauvaises. Et pareil, si tu laisses ton texte plus longtemps, 1 semaine, 2 semaines, et que tu retournes dessus, tu vas voir des choses que tu as rédigées qui ne sont pas bien. C'est ça que je t'invite à faire, c'est de faire une pause sur ce que tu rédiges et y retourner plus tard. C'est pas toujours possible, mais si tu peux le faire, je t'invite à le faire. Une autre chose, c'est de demander conseil à un autre lecteur. Donc tu prends une position d'apprenti, tu te dis ok, je peux progresser. Et ça qui est encore plus beau, c'est que aujourd'hui, je demande encore du feedback à énormément de personnes. Et les professeurs qui rédigent des demandes de bourse, qui rédigent des articles scientifiques, vont aussi demander du feedback à de nombreuses personnes. Parce que on a tendance à voir les choses avec des œillères, à un seul point de vue, et c'est bien d'avoir d'autres personnes qui viennent d'autres domaines, d'un domaine similaire, ajouter à nos connaissances, comme ça, on peut vraiment comprendre, et on peut vraiment voir comment améliorer notre sujet. Donc moi, mes étudiants, quand ils m'envoient leur sujet, à chaque fois, je donne pas beaucoup de corrections textuelles, donc je mets pas beaucoup de rouge, mais je mets beaucoup de commentaires. Donc je dis exactement là où j'ai du mal à suivre, là où le flow pourrait être mieux, etc. Et du coup, je donne des conseils par rapport à toute la rédaction du texte, aussi le contenu. Et comme ça, la personne, elle peut se rendre compte, en fait. Et en lisant le commentaire, elle peut être d'accord ou pas d'accord, ça c'est à la personne de voir, mais au moins, elle peut se faire un avis et se dire, ok, là, c'est ce que je pourrais faire mieux, là, c'est là, c'est là. Donc en fait, elle devient consciente de ce qu'elle avait rédigé. Parce que du coup, par elle-même, la personne n'est pas forcément capable de se rendre compte. Et c'est pareil pour moi. C'est pour ça que j'envoie toujours mes documents aux professeurs qui font partie du projet, etc.
Comme ça, je reçois du feedback, je reçois des commentaires, et ça me permet de voir les choses sous un autre angle. Parce que si tu envoies un document à un psychiatre, à quelqu'un qui fait de l'imagerie, et à quelqu'un qui fait de la recherche animale, tu vas avoir du feedback très différent de ces trois personnes. Et en fait, tu peux essayer d'incorporer les différents feedbacks pour créer quelque chose de beau, pour rédiger quelque chose de très bien. Et ça que du coup, je vais le répéter, c'est que ça va prendre du temps. Tu vas pas savoir rédiger dès le début parfaitement, même si tu t'es formé. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que même si tu t'es formé, tu vas prendre du temps à apprendre à rédiger. Et pour cela, il est important que tu rédiges dès le début de ta thèse. Parce que ça prend du temps d'intégrer. Parce que plus tu vas pratiquer la rédaction, plus tu vas devenir un écrivain. Si tu rédiges énormément, tu vas devenir un écrivain. Donc dès le début de ta thèse, rédige. Rédige des introductions, des sortes de revues où tu incorpores les différents articles que tu lis. Rédige des idées de projet. Rédige des choses concrètes. Et si tu peux, rédiger un article scientifique que tu veux publier, ça dépend vraiment de ton domaine, etc. Mais rédige dès que possible, parce que le fait de rédiger dès le début, ça va t'éviter de faire toutes les erreurs à la fin. Si tu gardes la rédaction pour la fin, eh bien, tu vas commettre toutes les erreurs que tu aurais pu faire au début, tu vas les commettre à la fin et tu n'auras pas le temps d'assimiler, d'intégrer ces erreurs pour ne plus les faire dans le futur. Ce que j'ai fait pendant ma thèse et ce que je recommande à faire tout le monde, au final, je ne l'ai pas fait. J'étais pas conscient que j'étais en train de faire cela, que c'était une bonne chose que je faisais, et ce qui m'a beaucoup aidé, qui était que dès le début, j'ai complété ce que je faisais. Je rédigeais un article, je terminais, j'essayais de le publier, etc. En fait, j'essayais de terminer ce que je commençais, et ça, c'est génial parce que ça permet d'avoir quelque chose de bien fait, de bien bouclé. Et faire ça, c'est ça comme ça qu'on rédige, parce que si tu commences plein de projets, que tu termines vraiment, et que tu termines jamais vraiment la rédaction, eh bien, t'as pas vraiment quelque chose de bien terminé. Et du coup, t'as jamais quelque chose qui est vraiment aussi bien qu'il aurait pu l'être. Et si tu regardes ce que t'as rédigé quand je regarde ce que j'ai rédigé au début de ma thèse et à la fin de ma thèse, je suis vraiment heureux de voir les progrès que j'ai fait sur le domaine, parce que j'ai une compréhension bien meilleure sur le domaine, mais aussi les progrès que j'ai fait en rédaction, parce que c'est bien mieux rédigé à la fin qu'au début. Je vais bien plus en profondeur dans ma discussion. L'introduction est plus logique, elle est meilleure. Et c'est ça que je t'invite à vraiment prendre conscience, c'est que ça va prendre du temps. C'est un processus qui prend du temps. Il faut accepter d'être un apprenti au début. Au début, tu dois accepter de ne pas être super bon en rédaction pour pouvoir devenir très bon plus tard en rédaction. J'en parle dans ma vidéo sur le syndrome de l'imposteur, que je t'invite à aller voir. Mais je t'invite vraiment à comprendre ça, c'est que malgré que tu te sois formé, ça va prendre du temps. Tu vas prendre du temps à apprendre à rédiger. Mais le fait d'être formé, tu veux gagner énormément de temps par rapport aux personnes qui ne se forment pas. Parce que si tu ne te formes pas, tu ne sauras pas comment rédiger. Tu n'auras pas une idée de structure de base. Donc toujours, retourne toujours sur ce que tu as appris. Reprends le temps de reprendre les points que tu as appris et tu les réapprends tout le temps. Parce que tu ne peux pas intégrer tous les points de rédaction lorsque tu viens de commencer à apprendre à te former. Donc forme-toi. Et à chaque fois que tu rédiges, tous les mois, tous les 6 mois, retourne sur la formation et relis et revois ce que tu as appris. Et vois si ce que tu as réussi à intégrer, vois ce que tu n'as pas réussi à intégrer. Et je t'invite vraiment à faire ça. Et si tu fais ça, tu vas vraiment être capable de conscientiser ce que tu fais. Et ce sera bien mieux dans le futur. Et dans le même temps, rédige autant que possible. Essaye d'appliquer un conseil de la formation à la fois. Applique-les le mieux possible pour vraiment intégrer ces conseils. Car tu deviens ce que tu pratiques. Donc pratique un conseil, deviens très bon dedans, puis passe au suivant. Et continue à pratiquer celui d'avant. C'est pour ça que je t'invite à toujours retourner voir ta formation. Donc si tu as envie de te former avec moi, j'ai les liens sur mon site. Tu peux aussi regarder mes vidéos YouTube. Je t'invite à partager, à commenter ce que tu penses de cela. Est-ce que tu es d'accord, pas d'accord? Et je te dis à bientôt. Ciao.